J'avais justement commencé à filmer. T'es trop irrésistible. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une association qui est peu connue et qui mériterait de se faire connaître. Et en même temps, je fais passer un message à toutes les personnes qui cousent, tricotent, crochettent ou toute autre personne qui aimerait apporter son soutien à une cause. Pour ceux et celles qui cousent, vous avez certainement des bacs ou des paniers remplis de chutes de tissu. Voici un petit projet qui est rapide, qui ne vous coûte rien et qui apportera un peu de baume au cœur. Aujourd'hui, je vous présente Fil d'Ange. C'est une association qui distribue dans les hôpitaux en Belgique ce qu'ils appellent des nids d'anges. Ces petits nids douillets sont destinés à habiller les petits bébés qui sont décédés au cours d'une grossesse ou peu après l'accouchement. Le tutoriel pour confectionner ces nids d'anges est disponible directement sur leur site internet. Vous pouvez les coudre chez vous et aller les déposer au point de collecte le plus proche. Pour ceux et celles qui tricotent ou font du crochet, Fil d'Ange met aussi à votre disposition un tutoriel pour tricoter des petits bonnets ainsi que des étoiles en crochet que vous pouvez également déposer au point de collecte. Le nid d'ange et le bonnet vont habiller le bébé et partir avec lui, et l'étoile va rester avec les parents pour leur laisser un petit souvenir matériel. Le but est d'apporter un peu de réconfort aux parents qui traversent ces moments très difficiles et surtout pour qu'ils gardent un souvenir plus doux de leur bébé. Si vous souhaitez coudre le nid d'ange, le pas à pas est disponible sur le site internet, et si vous préférez le format vidéo, vous pouvez rester avec moi car je vous ai filmé le tutoriel. Et si vous n'êtes pas du tout manuel mais que vous voulez tout de même faire un geste, voici 3 options. Vous pouvez déposer du matériel directement à l'association, tel que du tissu en bon état, des boutons ou des rubans. Vous pouvez aussi faire un don qui servira à couvrir le matériel qu'ils doivent acheter pour coudre ces nids d'ange, ainsi que les frais de déplacement pour les déposer dans les maternités. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo à toute personne qui coud, tricote, crochette ou toute autre personne qui ne connaîtrait pas cette association et qui voudrait apporter son soutien à cette cause. Je vous mets en barre d'infos le lien pour le site internet de Fil d'Ange ainsi que leur page Instagram si vous voulez en savoir plus sur cette jolie association. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais suivre le tutoriel qu'il y a sur leur site. Vous pouvez commencer par tracer les patrons, donc ils vous donnent toutes les mesures pour les 4 tailles différentes. Vous pouvez les tracer directement sur le tissu, maintenant c'est beaucoup plus intéressant de les faire sur papier, comme ça vous pouvez faire plusieurs modèles et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Je vais vous faire 2 versions du modèle tout petit car ça sera plus facile à filmer, et ainsi vous voyez les 2 systèmes de fermeture différents. En utilisant le patron, on va découper 2 morceaux de tissu. Vous avez le tissu principal et la doublure. Faites attention que ces pièces soient découpées en miroir. Donc nous avons l'endroit du tissu ici et l'endroit de la doublure de ce côté-ci. En ce qui concerne les tissus, utilisez de préférence des matières naturelles et pas synthétiques, et utilisez aussi des couleurs et des motifs qui soient doux. On va éviter le rouge, le vert vif et les couleurs trop foncées aussi. Pour ce premier modèle, je vais utiliser le système de fermeture avec les boutons, et donc je vais découper quelques morceaux de ruban. Pour les petits modèles, vous n'avez besoin que 2 boutons et pour les plus grands, il vous en faut 3. Je vais noter également l'emplacement où se trouvent les rubans. Alors, on va épingler endroit contre endroit le tissu sur la doublure. Le tutoriel pas à pas a été réalisé par un atelier de couture qui se trouve à Tubize, en Belgique. Et alors, vous allez avoir besoin d'un morceau de watine ou molleton, dépendant de comment vous l'appelez. On va déposer le tissu sur la watine et on épingle. Et on découpe la watine. Avant de coudre, on va placer les rubans. Donc pour la version avec les boutons, on va placer les rubans uniquement sur le long côté. On le plie en deux comme ceci et on le place au niveau du repère entre le tissu et la doublure. Je vais l'épingler sur le tissu, ça sera plus facile. Et alors si vous avez des motifs sur votre ruban, mettez-le vers le tissu. Pour les fermetures avec uniquement ruban sans bouton, vous allez mettre les repères des deux côtés. Vous n'allez pas les plier, vous allez tout simplement les placer. Vous allez les placer au niveau des repères, toujours entre le tissu et la doublure. Je l'épingle sur le tissu et on les place bien à l'intérieur pour qu'ils ne se prennent pas dans les coutures. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est que les valeurs couture sont incluses dans les mesures et elles sont de 1 cm. Donc maintenant on va venir coudre tout autour à 1 cm du bord et on va laisser une ouverture de 5 cm sur le bas pour pouvoir le retourner. Là où vous avez épinglé les rubans, on va faire des petites marches arrière avec la machine pour bien les sécuriser. Avant de les retourner, on va dégarnir les angles avec une paire de ciseaux. Donc on va découper l'excédent qu'il y a ici. Faites très attention à ne pas couper dans votre couture. Et à l'angle qui se trouve à l'intérieur, on va cranter le plus près possible de la couture, toujours en faisant très attention de ne pas couper dedans. On peut maintenant les retourner. Pour les retourner, vous séparez le tissu et la doublure au niveau du trou que vous avez laissé. Et alors au niveau des angles, j'utilise une baguette chinoise. Vous pouvez la mettre à l'intérieur pour venir pousser les angles. On
va maintenant refermer le petit trou qu'on a laissé, donc on va l'épingler. Ensuite, on plie le petit nid en deux. Et on pique tout le long à 5 mm du bord. Et une fois que vous avez fait cela, on va plier le haut comme ceci. Et pareil qu'en bas, on va piquer à 5 mm du bord. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner votre petit nid. Si vous avez opté pour la finition avec les rubans, si vous avez un ruban en matière naturelle, vous pouvez faire un petit ourlet et le piquer à la machine. Et si comme moi vous avez un ruban satiné en matière synthétique, vous pouvez brûler le bord avec un briquet pour éviter que ça ne s'effiloche. Faites attention de ne pas brûler le ruban quand même. Et si vous avez opté pour la version avec bouton, il vous suffit maintenant de les coudre à côté des rubans. Et voilà, vos nids sont terminés. C'est la première fois que je les couds, le tutoriel pas à pas est très bien expliqué. Pour les prochaines versions, en tout cas du tout petit, je vais plutôt remonter le bouton et le ruban ici de 3 cm pour qu'ils se retrouvent un peu plus par ici. Je ne sais pas tricoter et je ne crochette pas, donc ces petits bonnets ont été faits par ma maman. Et les étoiles également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et pour votre contribution si vous cousez des petits nids.